En moins de 30 minutes, 16 années de pouvoir se sont effondrées à Caracas sans qu'une seule balle ne soit tirée. Derrière cette implosion fulgurante se cache peut-être un avertissement glaçant, bien plus proche de Moscou qu'on ne veut l'admettre. Imaginez la scène. Des généraux vénézuéliens, censés défendre le palais, ouvrent les portes aux forces américaines. Les hélicoptères survolent la ville, les cibles sont neutralisées avec une précision implacable. Aucune résistance, à peine le temps pour les rumeurs de circuler. Le sort de Maduro est déjà plié. Ce que l'on croyait inébranlable disparaît dans un silence presque gênant. Les images donnent l'illusion d'une supériorité technologique, mais la vérité dérange. Tout s'est joué en coulisses sur un point glacial, la loyauté, ou plutôt sa disparition, au sommet de l'État. Les portes ont cédé de l'intérieur. L'opération d'une efficacité chirurgicale met au jour une faille que beaucoup préfèrent ignorer. Ce n'est ni la puissance de feu, ni la technologie américaine qui ont renversé le régime. C'est la trahison ou l'indifférence de ceux qui détenaient le vrai pouvoir. Ce scénario, effrayant par sa simplicité, lance un avertissement brutal à tous les États qui se croient dès lors protégés par leurs frontières et leur arsenal. L'enjeu dépasse la souveraineté ou les richesses. Il touche à la stabilité du peuple, à la sécurité collective, à l'avenir de chacun. Si Caracas est tombé en moins de 30 minutes, qui peut jurer que Moscou est à l'abri? Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre, il faut d'abord revenir sur les faits clés de cette opération inédite. Pour saisir l'ampleur de ce basculement, revenons sur le déroulement précis de cette nuit où tout a changé. Voici comment, minute après minute, le pouvoir s'est effrité à Caracas. En surface, c'est un spectacle de puissance. Des hélicoptères américains planent au-dessus de Caracas. Des navires glissent sans opposition dans les eaux vénézuéliennes. Pourtant, ce ballet révèle surtout la nudité d'un État, sa faiblesse exposée aux yeux du monde. Aucune résistance. Les unités américaines, terrestres et aériennes, traversent les frontières du Venezuela comme pour une parade. Les infrastructures vitales sont neutralisées méthodiquement. En moins d'une demi-heure, tout le système de commandement est paralysé. Nicolás Maduro, le président, n'a pas le temps de fuir. Pris avec sa famille dans une résidence pensée comme une forteresse, il découvre que ni porte blindée ni plan de repli ne servent face à des forces spéciales aussi rapides que le choc de leur intervention. Côté américain, tout est au prêt. Depuis des mois, la justice des États-Unis rassemble des preuves. Trafic de drogue à grande échelle, infiltration criminelle au sommet du pouvoir. À peine capturés, Maduro et son épouse savent déjà qu'ils seront jugés à New York selon les lois américaines. Mais ce message dépasse le Venezuela. Washington avertit tous les dirigeants de pays riches en ressources. Défier la nouvelle doctrine Monroe, c'est risquer le même sort. La logistique, la puissance militaire et la justice sont prêtes à frapper quand le moment est dévenu. Pourtant, la vraie leçon n'est pas d'ordre militaire. Ce qui a fait chuter le régime n'est ni la technologie, ni la quantité d'armes, mais la lente implosion d'un système rongé de l'intérieur. Croire qu'un arsenal ou des murs suffisent, c'est oublier que la fragilité d'un État commence avec la division de ses propres élites. Alors comment la machine vénézuélienne s'est-elle effondrée sans bruit? Pour comprendre cette implosion silencieuse, il faut plonger au cœur des réseaux de pouvoir et de corruption qui gangrenaient déjà la capitale. Qui a vraiment laissé les portes ouvertes? Ce n'est ni une invasion étrangère ni une force brute qui a renversé Maduro, c'est une trahison feutrée, orchestrée par ses propres fidèles, qui a suffi à éteindre le régime en moins de 30 minutes. 3 poisons institutionnels ont dévoré le pouvoir de l'intérieur. D'abord, une élite intouchable, caste protégée des lois, vivant hors d'atteinte, obsédée par ses privilèges et son immunité. Ensuite, l'effritement du but commun. Dès que la mission commune s'efface, chacun défend ses seuls intérêts, prêt à trahir pour sa part du butin. Enfin, l'érosion lente des institutions, tribunaux, partis, médias transformés en façades, faisant de la loyauté une simple monnaie d'ascension. Au moment décisif, les chefs militaires et sécuritaires n'agissent plus. Défense désactivée, ordres ignorés, alertes étouffées. Le régime ne tombe pas sous les coups de l'ennemi, mais parce que ses gardiens choisissent de protéger leurs acquis. La leçon est implacable. La menace suprême vient rarement de l'extérieur. Elle germe toujours au cœur du système quand les élites jurent fidélité tout en préparant leur fuite. Ce venin n'est pas propre au Venezuela. En Russie, les mêmes signes prolifèrent. Corruption dans les services de sécurité, élite blindée par le statut, débat muselé sur la nécessité d'un compromis pour retrouver une vie dorée à l'ouest. Le discours des élites russes fait écho à celui des généraux vénézuéliens. Paix, compromis, intérêt privé au détriment de l'intérêt national.
La tentation de préserver sa fortune plutôt que la stabilité du pays s'impose. Fermer les yeux sur ces symptômes, c'est accepter que tout s'effondre sans avertissement. Ce n'est pas l'ennemi, mais la fragilité interne qui ronge la résilience, la richesse, le prestige, la sécurité de tous. À Caracas comme à Moscou, la véritable bataille se joue à l'intérieur des palais et non sur le champ de bataille. La doctrine Monroe 2.0 force désormais la Russie à choisir, protéger l'intérêt commun ou sacrifier le pays sur l'autel des privilèges. Le monde a changé de règles, mais le Kremlin osera-t-il franchir la ligne rouge ? Depuis Caracas, la démonstration américaine est implacable. La doctrine Monroe version 2.0, c'est l'affirmation du droit d'intervenir directement, sans détour ni permission. Sous prétexte de protéger leurs intérêts, les États-Unis imposent brutalement leur vision, ignorant le droit international et les conventions passées. L'opération éclair à Caracas n'est pas seulement une prouesse militaire, c'est l'expérimentation d'une guerre hybride nouvelle génération, où rapidité d'action et complicité interne remplacent les affrontements classiques. Ici, la neutralisation immédiate du chef d'État, la prise des centres stratégiques et la collaboration discrète des élites sont devenues la règle. En Ukraine, la Russie avait jusqu'alors respecté certains tabous en évitant de frapper les dirigeants au sommet. Mais l'exemple vénézuélien bouleverse ses limites morales. Face à l'audace américaine et ukrainienne, le Kremlin doit choisir, continuer le jeu prudent ou adopter la brutalité stratégique imposée par l'adversaire. Ce choix cache un piège plus vaste. Garder la retenue d'hier, c'est risquer de devenir une proie facile, mais copier la violence sans réformer ses propres institutions mènerait à la désintégration. Sans transformation profonde du système et du lien entre pouvoir et société, toute surenchère n'est qu'un masque fragile. Le danger est existentiel. Refuser d'évoluer, c'est s'exposer à la déstabilisation, comme au Venezuela où 16 années de pouvoir ont été balayées en quelques minutes. Mais avancer sans corriger ses failles internes, c'est risquer l'effondrement par l'intérieur. Face à cette doctrine, Monroe, nouvelle version, chaque régime doit choisir, s'accrocher à ses illusions ou s'adapter sans se renier. Comment Moscou peut-il tirer les leçons de Caracas pour ne pas subir le même sort ? La réponse du Kremlin se prépare dans l'ombre, mais le temps presse. Quelle marge de manœuvre reste-t-elle pour éviter le piège tendu par ce nouvel ordre mondial ? La force brute ne suffit jamais. C'est à la racine qu'il faut réparer le système, sinon tout s'effondre en silence. Pour immuniser une nation contre la chute, il ne sert à rien d'ajouter des chars ou d'empiler des lois d'exception. Le vrai antidote, c'est de restaurer des élites responsables, loyales à la nation, et non à leurs privilèges. Il faut aussi ranimer des institutions vivantes, capables de défendre l'intérêt collectif et remettre au cœur des objectifs communs qui rassemblent. Durcir la communication, centraliser encore le pouvoir ou importer des méthodes venues, d'ailleurs n'aura aucun effet si la base reste corrompue. On ne soigne pas la corrosion interne en copiant l'étranger, mais en purgeant ses propres failles. Tant que la critique ou l'alerte sont vécues comme des attaques, le poison s'accumule dans les couloirs du pouvoir. Ce constat ne vaut pas seulement pour Moscou, mais pour chaque État. L'ennemi intérieur, corruption, incompétence, perte de valeur, dévore bien plus vite la défense nationale qu'un adversaire déclaré. Les tabous et le vernis des discours masquent la trahison et précipitent la chute. Si Moscou ne tire pas la leçon du miroir vénézuélien et refuse de réformer ses élites et ses institutions, le risque est immense. Le même effondrement soudain, sans un coup de feu, peut arriver. Ne rien faire, c'était jouer chaque jour à la roulette avec la stabilité et l'avenir du pays. Le choix ne peut plus attendre. Qui à Moscou osera briser la routine et affronter le défi ? L'expérience de Caracas n'est pas un avertissement lointain, mais un signal direct pour tous ceux qui croient de leur pouvoir invulnérable. Reste à savoir si la Russie saura agir avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, croyez-vous que la Russie doit briser ses tabous et s'adapter à l'ère nouvelle ? Ce n'est plus seulement une question de stratégie ou de prestige, mais de survie nationale. Ce qui s'est joué à Caracas nous prévient. Aucune puissance, même la plus redoutée, n'est invulnérable si ses élites se fissurent ou si la corruption gangrène ses institutions. En quelques instants, le destin d'un pays peut basculer. Ses richesses s'envolent, son prestige s'effondre, la sécurité de millions de citoyens disparaît, tout cela par aveuglement ou inertie. Le débat n'est plus réservé aux généraux ou diplomates. Il engage le futur de chacun. En Russie, les signaux d'alerte se multiplient. Scandales de corruption, compromis faciles, lassitude de certaines élites séduites par une vie normale ailleurs.
À Caracas, tout s'est effondré en silence parce que les tabous ont remplacé la lucidité et que plus personne n'osait croire au projet commun. La leçon frappe. Refuser d'évoluer, c'est ouvrir la porte à la chute. La Russie peut-elle se permettre de répéter les erreurs vénézuéliennes ou doit-elle accepter des choix radicaux pour défendre son indépendance? À chacun de réfléchir. S'accrocher au vieux schéma ou oser l'adaptation, même brutale. Exprimez-vous en commentaire. Selon vous, quel chemin la Russie doit-elle choisir pour éviter le sort de Caracas? Le débat est lancé et votre voix compte plus que jamais.